Arrêt d'urgence pour Roland-Garros, il s'agit bien sûr de l'aéroport. Titrons-nous dans l'article à sortir demain, jeudi 16 novembre. Qu'on se rassure, c'est pas Roland-Garros qui s'arrête d'urgence. On ne fait que parler, évoquer ce qu'on appelle les lits d'arrêt d'urgence. Ces dispositifs qui permettent aux avions qui seraient en perdition, soit l'atterrissage, soit au décollage, eh bien, de pouvoir terminer dans un matériau qui absorbe les chocs et que passagers et avions s'en sortent le mieux possible, sans bobos et sans dégâts sur les appareils qui sont, comme on le sait, fort coûteux. C'est l'aéroport de La Réunion Roland-Garros qui a apporté cette information, à savoir que le dernier lit d'urgence, d'arrêt d'urgence qui va être installé, le 4e, le plus important, en bout de la piste longue, va être terminé pour le 19 décembre, ce qui tombe bien puisque, mais ça a été calculé pour, la réglementation impose que des dispositifs soient aménagés pour le 1er janvier 2018. En fait, l'enjeu, c'est un jeu de sécurité, c'est aussi un enjeu qu'on peut qualifier d'économique. Certains d'entre vous se souviennent sans doute que en 2016, jusqu'à l'an dernier, il était question sinon de raser le port de Sainte-Marie, de le combler partiellement ou totalement, voire de le déplacer vers l'est. Pourquoi? Parce que la réglementation de l'aviation européenne oblige à soit allonger les pistes, donc il fallait prendre sur la surface des bassins du port de Sainte-Marie, soit, solution finalement retenue par la structure aéroportuaire, installer des dispositifs de lits d'arrêt d'urgence qui sont en fait des espèces de structures, enfin c'est pas des espèces, des structures en béton sur lesquelles on va positionner du béton cellulaire qui est très friable. Si d'aventure un avion rate son décollage et doit rester sur la piste mais qu'il est lancé à pleine vitesse, il va freiner mais il va aller comme les camions sur les bandes de freinage sur les autoroutes par exemple, va aller dans les matériaux en question, va être freiné et on nous assure que cet arrêt ne sera pas brutal. Ça va secouer un petit peu dans l'avion, mais en principe, personne n'est blessé dès lors qu'on a sa ceinture, et l'avion s'en sort plutôt pas mal grâce à ce matériau que je décrivais à l'instant. Donc, la bonne nouvelle, mais qu'on connaissait depuis plusieurs mois, c'est que le port de Sainte-Marie va pouvoir continuer sa petite vie tranquille, sans que la surface des bassins ne soit affectée, sans que les snacks ou les équipements économiques ou techniques du port soient obligés de bouger. Ça va réduire sans doute le coût, même si l'ensemble des lits d'arrêt d'urgence installés, donc au nombre de 4, il y a 4 aires installées, le cumul financier de tout ça atteint quand même 7 millions, c'est pas rien, c'est le prix de la sécurité et c'est le prix de la solution la plus adaptée et appropriée aux contraintes liées au port de Sainte-Marie. Port et aéroport vont continuer donc à faire bon ménage.